Hello Los Santos, ici Britney avec un A dans ce nouvel épisode de Los Santos Heroes. Aujourd'hui, nos équipes ont la chance incroyable de passer une après-midi entière avec Edmond Dukes, le shérif du BCSO, afin d'avoir un aperçu du quotidien des forces de l'ordre. Tout de suite, les moments forts de 4 heures de patrouille. Un quartier chaud dans la ville, on a celui de Forum Drive, où ces derniers temps, il y a eu énormément de fusillades. D'ailleurs, si vous passez par là, faites attention. La dernière fois que je suis passé, j'ai pris une balle dans le gilet. Disons qu'on a des gilets en Kevlar avec juste derrière des plaques trauma qui permettent d'atténuer en fait justement les effets des balles. Des plaques chroma, genre elles sont d'une autre couleur? Trauma. Des plaques traumatiques en fait. C'était comme les Pokémon. Non, c'est des plaques trauma qui sont posées juste derrière le Kevlar en fait, qui permettent justement d'amortir l'énergie cinétique produite par la balle. On va se diriger tout doucement sur la plage apparemment. Les individus seraient en train de faire une opération. Nom de Dieu, Wata! Oh, les images que j'ai là, incroyable. Vous croyez que c'est le monsieur qu'on vient de voir? Aucune idée. Wow. Mais en tout cas, oh, c'est un massacre. Ici, Britney avec un A en direct de la station-service en face du Ouvou Café. Nous assistons à l'instant à une explosion des plus spectaculaires. Il y a au moins 3 pompes à essence qui ont explosé. Il n'y a l'air d'y avoir aucun survivant. Nous allons tout de suite contacter les secours pour savoir ce qu'il en est. Je suis avec les... Allez, une sacrée explosion, nom de Dieu. Encore un qui a oublié d'éteindre sa cigarette. J'ai une petite sieste, j'arrive. Oh, malheureusement, les corps ont été brûlés, calcinés. Il reste plus rien. On peut rien faire pour eux, madame. On n'a même pas commencé les poursuites. Il y a déjà des trucs spectaculaires, incroyables, trop bien. 5 étoiles sur Port Advisor, monsieur. On s'amuse trop quand on est avec vous. Ah, mais nom de Dieu, si on me dit ça tous les jours. Bon, attention, apparemment, il y a des tirs dans les parages. Alors que j'arrive très lentement. Nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous assistons à une scène des plus cocasses. Ce que j'ai entendu, un des agents a tiré sur un malfrat désarmé. Shérif? Ouais, Du coup, il a essayé de s'enfuir, je lui ai mis une cartouche de gros sel dans les jambes. très bien. Tu appelles un médecin Appelez les EMS pour les évacuer. Du coup, on a embarqué toute leur drogue parce qu'ils étaient 5 ou 6 et du coup, on en a arrêté que 3 ou 4. Mais ils avaient pas grand chose sur eux. Je crois que le capitaine, il a eu des trucs dedans le coffre, mais il a pas dit c'était quoi. Moi, dans un, là, j'ai de la weed. Nous sommes sur une scène avec pas moins de 6 membres de la police. Non, prenez juste la moitié Et on 3 s'en personnes va. Allez, habillées en fer. l'autre. Alors, moi j'ai de la weed, je sais plus combien. Ok, bah c'est celle de lui là, c'est celle de lui là par terre là. 28. Ferme-la, c'est celle de lui. contre la citerne. Oui, et lui, il avait 80 sachets. Toi, il en avait 80. 5 balles, non, 3 balles. C'est du gros sel, vous inquiétez pas. Bon, on va quand même l'emmener à l'hôpital, hein, pour une opération. Emmenez-le à l'hôpital Ouais, juste pas de pour souci. enlever le gros sel et puis vous le laissez partir. Ouais, ça marche. On va faire ça. Très bien. Je vais stabiliser l'individu avec une seringue médicale pour le transport. Je comprends. Allez-y. Moi. Et je vous conseille là. Et c'est le médecin Franck Dupont qui intervient sur cette scène des plus Allez. choquantes. Dispersion, les gars. Dispersion, les gars. On s'en va. Ah oui, shérif, vous vivez souvent des scènes comme celle-ci. C'est quotidien. Ah oui, abusé. Il s'est passé quoi? Pourquoi il essayait de s'enfuir, le monsieur? Quelle idée, il devrait avoir peur d'une fouille anale ou un truc dans le genre. Vous inquiétez pas, l'individu a juste pris des cartouches de gros sel dans les jambes. Disons que c'est un peu plus efficace que les flashballs, vous voyez ce que je veux dire? Ça neutralise instantanément l'individu sans mettre sa vie en danger, quoi. Voilà. Ah oui, est-ce que ça vous arrive d'utiliser des armes létales? Bien entendu, mais on évite.
Bien sûr, mais on a un arsenal aussi d'armes non létales. On a des camions avec des canons à eau. On a aussi des gaz lacrymo, les tasers. Et bien entendu, le combo matraque. Et là, qu'est-ce qui s'est passé hein? Pourquoi est-ce que les policiers étaient en train de faire une ronde ou est-ce que vous avez reçu un appel comme quoi il y a des activités suspectes? On a des notifications comme quoi les citoyens voient des individus en train de dealer de la drogue. Et de temps en temps, ben, on y va pour voir ce qui se passe. Et ça nous casse les couilles parce que des fois, il y en a beaucoup qui se plaignent, vous voyez ce que je veux dire, en même temps. Les individus en question, la plupart du temps, dès qu'ils nous voient, ils s'enfuient. Et ça nous fait pas trop plaisir de voir des gens qui s'enfuient sans raison. Disons que la plupart des individus, là, veulent se presser énormément à vendre leur stock, là, j'ai l'impression. Ah oui. Hein. Avant que ça pourrisse, peut-être, je ne sais rien. La plupart du temps, quand je vois des appels comme ça, je descends de mon véhicule et je parcours la zone à pied. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai interpellé un individu aujourd'hui et on a dû courir au moins une bonne quinzaine de minutes autour de ces bâtiments. Et à chaque fois que j'essayais de lui mettre un coup de taser, eh ben, le coup il partait sur son sac à dos. Et ça m'a bien fait chier d'ailleurs. On a fini par l'attraper. Il s'est pris un petit... enfin, on va dire qu'il a glissé et du coup, on l'a emmené à l'hôpital. Est-ce que ça arrive souvent que les individus, les méchants, quoi, ils glissent? Ça arrive assez souvent. Disons que quand ils nous énervent un petit peu au poste de police, disons qu'ils glissent souvent parce que c'est... Il y a du savon un peu partout, quoi. Oh, et vu qu'ils se cognent bien fort à la tête, il faut qu'on appelle les OMS pour qu'ils emmènent à l'hôpital. Mais en général, si les individus font preuve de bonne foi, il reste pas très longtemps en garde à vue. On échange quelques coutumes rapidement avec l'individu en question et puis il repart comme un bébé à tout neuf, quoi, qui vient de passer son baptême. Est-ce qu'en tant que shérif, hein, vous êtes... Quel est votre rôle par rapport au rôle des policiers, par exemple, ou des agents du BCSO hein? Eux, ils patrouillent et vous moi, suivez, je vais vous dire honnêtement ce que c'est vraiment être un vrai flic. Un vrai flic, c'est savoir tout faire en même temps. C'est pas juste faire, comment dire, avoir une étiquette et se dire « Ah, je fais que ça et point barre ». On doit tous se serrer les coudes et on doit tous être excellents, peu importe la matière. Rédaction de rapport, interpellation, conduite, pilotage, peu importe. Et c'est surtout vrai au BCSO. Moi, j'attends de mes agents d'être à fond, à 400%. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci aux shérifs et aux agents du BCSO de protéger notre belle ville. C'était Britney avec un A et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Los Santos Heroes sur Weasel News. XOXO.